Bonjour, aujourd'hui une partie en solo des Paladins du Royaume de l'Ouest. C'est dans la suite de ma dernière vidéo qui était les architectes du Royaume de l'Ouest. Donc là c'est le deuxième des trois tomes. Après il y a la Vicomte du Royaume de l'Ouest que je filmerai aussi sûrement. Donc j'ai fait la mise en place. Pour l'IA, je lui ai positionné en mode normal 3 maisonnettes au hasard. Donc il en a une à fortifier, attaquer et convertir. Et ensuite il aura les 3 autres qui vont venir en cours de route. Il démarre au niveau de ses ouvriers, il démarre avec 3 ouvriers plus le numéro de la manche où on est. Donc là à la manche 1, 3 plus 1, il démarre avec 4 ouvriers. Les couleurs n'ont pas d'importance pour lui. 3, 4, voilà. Ensuite, moi, avant de choisir, j'ai droit à un de ces personnages gratuitement. Et je vais choisir... Alors, qu'est-ce qu'ils font? On a l'architecte qui, à chaque fois que je vais faire l'action développer, ici, je prendrai une pièce de suspicion, ici. Quand c'est rouge, on les prend ici. Voilà pour l'architecte. On a l'escroc qui, à chaque fois que je vais récupérer une dette, je gagnerai une pièce, mais de la banque cette fois-ci. On a l'aristocrate qui, elle, à chaque fois que je ferai l'action, une des actions en faveur du roi qui vont apparaître à partir de la manche 3, je gagnerai une pièce d'ici. On a la gardienne qui fait qu'à chaque fois que je vais faire l'action de fortifier, j'aurai un ouvrier blanc. Et puis, pour finir, on a la sentinelle qui, à chaque fois que je vais établir une garnison, j'aurai une pièce d'ici. Donc, je vais choisir la gardienne. Je vais décaler un peu ici, voilà. Et je vais la mettre là. Donc là, elle ne me donne rien tout de suite. Des fois, certains ont une action immédiate, là où il y a le petit éclair. Celle-ci, ce n'était pas le cas. Donc j'ai la gardienne, on décale vers la droite pour la remplacer. Et donc là, l'escroc, donc on l'a déjà vu, il est déjà là. Voilà, ensuite, je retourne ces 2 cartes-là. Sur ces 2 cartes, on voit les ouvriers 4 ouvriers de couleur. Et je vais en choisir une des 2. Mais avant cela, j'ai mon paquet de cartes de départ. Sur ce paquet de cartes, je prends les 3 premières. Et pour ce tour-là, je vais choisir une des cartes qui va me servir à ce tour-là. Une autre, je vais la mettre dessus mon paquet. Et la 3e ira en dessous du paquet. Donc, j'ai ce personnage qui va me rajouter un ouvrier bleu et un ouvrier vert, qui va m'augmenter ici mes niveaux ici, qui sont très importants parce que ça me permet de faire certaines actions. Le bleu de 3, il ne va pas m'augmenter réellement, ça va être virtuellement, mais je pourrais rajouter 3 au bleu et 1 au noir. Excusez-moi. Et pendant ce tour-là, fortifier ne me coûte pas de provisions. Fortifier, c'est ici, et on voit les provisions que ça coûte. Et j'ai en plus la gardienne qui me donne un ouvrier, donc là, ça pourrait être intéressant. Ah, excusez-moi, avant de faire mon choix, j'ai oublié de retourner là, à la première action qu'on nous demande. Le premier ordre du roi, ça va être de convertir. Donc la petite maison, on la met à convertir pour l'automate. Il y en avait déjà une. Donc lui, pour convertir, il lui faudra plus qu'un ouvrier. Là, pour faire les points en dessous des ordres du roi, il faut, en fin de partie, avoir répondu à la demande. Donc là, il faudra, pour faire 4 points, avoir converti 5 fois, minimum. Donc, je partais fortifier, m'intéressait beaucoup. Développer coûte 2 pièces de moins. On débarre avec une provision et 3 pièces. Développer en début de partie, c'est intéressant parce que ça va nous réduire le coût des autres actions. Et attaquer rapporte 2 pièces. Je pense que je vais développer. Oui. Là, mon paquet, je le mets là. Donc, je vais choisir développer coûte 2 pièces de moins. Donc, celle-ci, je la mets là pour ce tour-là.
Fortifiée, je vais la mettre par-dessus mon paquet pour qu'elle revienne tout à l'heure. Et attaquée, je la mets dessous. Donc, ici, ça me donne un vert et un blanc. Déjà, un vert et un blanc. Et ensuite, là, je choisis une des cartes. Là, on nous demande de convertir, il faut du rouge et du noir. Je vais prendre celle-ci. Donc là, la carte qu'on choisit, on la met de travers. Ça me donne deux rouges, un bleu et un violet. Alors les violets, ce sont des voleurs, je crois. Enfin, dans tous les cas, quand on récupère un ouvrier violet, on doit prendre une carte d'inquisition ici. Là, on la positionne au-dessus de notre plateau à ce niveau-là. Et là, ça me dit que je prends deux pièces, elles sont rouges, je prends deux pièces ici. Quand les pièces présentes ici, donc là, à un joueur, on a mis 5 pièces, seront vides, celui qui aura le plus de cartes d'inquisition aura une dette et enlèvera la moitié de cartes d'inquisition. Donc là, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de dette. Virtuellement, je laisse cette carte-là à mon adversaire. S'il y avait eu un ouvrier violet dessus, il aurait pioché une carte. Ce n'est pas le cas. Donc, je démarre à jouer. Et donc, développer coûte 2 pièces de moins. Donc, première action, je vais aller développer. Ici. Donc là, je mets les couleurs que je veux quand c'est comme ça. Sachant que les blancs ne vont que sur ces cases-là, qui sont transparentes. Donc, en temps normal, ça me coûte 4. Là, ça va me coûter 2. Ici, je récupère une petite maisonnette qui me donne un ouvrier blanc, que je récupère. Et cette maisonnette, je peux la placer, là, vous pouvez voir des pointillés autour, sur le plateau autour des ouvriers. Je peux placer pour réduire le prix sur ces plateaux-là. Donc, j'ai fortifié qui ne me coûte pas cher. Je vais aller le mettre sur fortifié, ici. Enfin, qui ne me coûte pas cher, qui me rapporte quelque chose. Mon tour est fini, c'est à lui. Je retourne la première carte de son deck. Et là, je fais son action, ordre du roi. En temps normal, l'ordre du roi, il prend la plus à droite. Là, il n'y en a qu'une de découverte. Donc, ça va être celle-ci, convertir. Il faut un ouvrier, il a. Et il lui faut convertir. Là, on regarde laquelle il veut convertir. La première, ici. Il lui faut 0, c'est bon, il peut convertir. Donc, il met un ouvrier et il convertit cette carte-là. Ce qui lui rapporte tout de suite un niveau du jeton rouge. Et on place sa carte dessous. Les cartes qu'il aura converties ici rapportent minimum toutes un point pour lui. Au moins un point, plus les points que la carte donne en fonction de son action. Son tour est fini, c'est à moi. Donc, j'aimerais bien aller fortifier ce que je vais faire. Donc, je vais fortifier ici. Il me faut 0 au niveau bleu, je suis à 2 virtuellement, et il me faut une provision. Là, je prends une carte de fortification qui me fait augmenter mon niveau rouge de 1 et qui me donne 3 ouvriers blancs. Et je la glisse dessous. Voilà. C'est à son tour. Il va conspirer. Donc conspirer, il met, ici on a conspiré, il met son jeton là et il fait l'action indiquée dessous. Donc il récupère une carte conspiration qui lui fait gagner 2 pièces. Alors ces cartes, hop, on va les mettre là, on va les mettre comme ça. Donc elles lui font gagner 2 pièces. Donc lui, il les récupère pas, on les remet là. Et par contre, il fait avancer son jeton ici de 2. 1, 2. Ensuite, il récupère 2 ouvriers. Pareil, les couleurs n'ont pas d'importance. Hop là. Tac. Et son tour est fini. C'est à moi. J'ai oublié de récupérer l'ouvrier blanc là de ma carte. Excusez-moi. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je pourrais profiter d'aller encore fortifier.
ou d'aller développer en faisant l'action prier. Mais si je fais l'action prier, j'aurai plus de pièces pour développer, donc ça ne sert à rien. Fortifier, j'ai plus de... Je vais aller chasser. Tac. Donc là, le violet permet de remplacer n'importe quelle couleur. Donc je le mets ici à la place du vert. Et là, je récupère 3 provisions. 1, 2, 3. C'est à lui. Il va attaquer. Il lui faut 2 ouvriers, il les a. Niveau rouge 1, il veut attaquer la 3e carte. Celle-ci, il ne peut pas. Donc on décale vers la droite. Niveau 1. Et là, niveau 3, il ne peut pas, il n'a pas le niveau. Quand il ne peut pas faire l'action demandée, il prend la première case à gauche sur cette ligne-là. Donc là, c'est recruter. Recruter, on regarde ici, 1, 2, 3, il recrute la 3e. Là, quand il recrute, il fait l'action qui est ici. Là, il récupère, donc là, c'est le seul moment où la couleur correspond, il récupère un violet. Même si je ne lui donne pas un violet, mais là, je vais le faire. Ça fait qu'il tire une carte. On enlève, il gagne 2 pièces. D'ici, donc on enlève les 2 pièces. Virtuellement, c'en est une de la banque pour la 2e. Et donc là, il n'y a plus de pièces ici. Donc on regarde qui en a le plus de cartes. J'en ai une, il en a 2. Donc c'est lui qui récupère une dette. Je vais mettre sa dette ici, comme ça, pour être sûr que vous voyez. Et il enlève la moitié de ses cartes. Il en a 2, il en enlève une. On remet 5 pièces. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, comment il a obtenu ça? Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, parce qu'il a recruté, voilà, qui lui a donné un bonhomme violet. Et du coup, il a tiré une carte qui lui a fait... Donc, son tour est fini. C'est à mon tour. Donc, maintenant, j'ai des provisions. J'ai des provisions. On nous demande de convertir, mais je n'ai pas le noir. Je vais aller commercer ici. Donc ça me fait récupérer 3 pièces de la banque. On va faire des réserves pour les actions prochaines. C'est à lui. Donc lui, il va prier. L'action prier se trouve ici. Quand il prie, c'est rappelé ici. Il enlève tous les ouvriers de cette moitié-là du plateau qu'il a déjà posé. Donc là, il n'y a que ici qu'il a posé. Il enlève et il remet dans la réserve. Ensuite, il remélange. C'est le seul moment où il remélange, c'est quand il prie son deck de cartes. S'il n'avait pas eu d'ouvrier côté droit, là, il aurait récupéré un ouvrier et mélangé son paquet. Donc là, on mélange et ça va être à moi de jouer. Je pourrais aller recruter. Il y a quoi d'intéressant? Aristocrate, sentinelle. Je vais peut-être prendre l'aristocrate. Ouais. Donc je vais aller recruter ici. Alors l'action recruter, si je mets qu'un ouvrier, je vais recruter, je ne vais pas garder la carte, mais je vais faire l'action là, comme il y a la croix là, du haut à droite. Là je fais recruter pour garder la carte comme ici avec la gardienne, et je vais prendre l'aristocrate. Donc je vais prendre l'aristocrate qui me fait tout de suite défausser une carte de suspicion. Donc j'enlève cette carte. Et maintenant, à chaque fois que je ferai, elles ne sont pas encore dispo, mais une faveur du roi, je gagnerai une pièce. Donc on va la mettre comme ça pour mes actions. Voilà. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il va fortifier. Il lui faut 2 ouvriers, il les a. Première fortification à gauche, niveau 0, donc il peut. Donc il va mettre ses 2 ouvriers. Et il prend la première carte de fortification qui lui fait augmenter son niveau rouge de 1. Et en fait partie, cette carte lui fera 2 points en plus. Et pareil, on lui glisse ici. C'est à mon tour. Il me reste un ouvrier que je vais garder. On peut en garder, il me semble, jusqu'à 3 en fin de tour pour la manche suivante. Donc je vais le garder et donc je passe mon tour. Donc je défausse les ouvriers que j'ai joués. C'est à lui. Il va absurde. Il lui faut 3 ouvriers, il n'en a plus qu'un, il ne peut pas. Du coup, il prend la première action à gauche disponible ici, c'est commercer. Commercer lui fait gagner une pièce. Donc il a gagné ici. Là, il a fait un tour complet.
quand c'est le cas, comme rappelé ici, on avance son le plus bas niveau. Là, ils sont à égalité, donc c'est celui du dessus qui avance d'une case. Il a joué tous ses ouvriers, donc il a lui aussi fini son tour, sa manche. Sinon, s'il lui était resté encore des ouvriers, il continuait de jouer jusqu'à ce qu'il n'en ait plus ou qu'il ait rempli cette ligne complètement, se reposer. Donc, il défausse les ouvriers qu'il a joués et on va passer à la manche suivante. La partie se joue en 7 manches. Donc, première chose, on défausse ces 2 cartes pour en mettre 2 nouvelles. Ensuite, on retourne le deuxième ordre du roi qui va être fortifié. Donc, ça tombe pas mal pour moi. Par contre, lui, encore une fois, il lui faudra plus qu'un ouvrier pour fortifier. Ici, en solo, on défausse les 2 cartes les plus à droite ici. Donc, on va défausser celle-ci et on décale les autres pour en révéler des nouvelles. On fait la même chose ici. On défausse les 2 premières. Donc, on va défausser celle-ci. On va les décaler. Voilà, on est à la manche 2 plus 3 ouvriers. Il démarre avec 5 ouvriers. Donc 3, 4 et 5 pour lui. Voilà. En ce qui me concerne, comme tout à l'heure, je prends 3 cartes, les 3 premières cartes du dessus, et je vais en choisir une. Donc je pense que je vais faire fortifier cette fois-ci. Donc je vais garder fortifier. Et recruter ne coûte pas de pièces, convertir ne coûte pas de pièces. Je vais mettre convertir sur le dessus et recruter dessous. Donc là, la carte que j'ai choisie me donne un bleu et un vert. Ensuite, je vais choisir une des cartes ici. Là, je prévois d'aller fortifier, il me faut du blanc et du vert. Je vais prendre celle-ci, qui me donne 2 blancs et 2 rouges. 2 blancs et 2 rouges. Voilà. Et je suis prête. Donc lui, il n'y a pas de violet sur la deuxième carte, donc c'est bon. Je suis prête à commencer. Donc fortifier ne coûte pas de provision. Donc là, pour fortifier, il me faudrait 1 en bleu, je suis à 0, mais là, virtuellement, je suis à 3. Donc je peux aller fortifier, ce que je vais faire, avec un blanc et un vert. Ça ne me coûte pas de provision. Ça m'augmente mon rouge de 2 et je glisse la carte. C'est à lui. Il va missionner. Missionner, il lui faut 3 ouvriers. Il les a. Il va missionner au niveau 1, ici. Et là, il lui faut un niveau 0. Donc il est à 1. Donc c'est bon. Il utilise 3 ouvriers. Il prend le premier, là on découvre, il augmente son niveau bleu de 1. Donc si ici on augmente, il va se placer, donc là en bas, comme c'est indiqué, c'est pour à partir de 3 joueurs. Donc en solo, c'est les cases où il n'y a pas de petit bonhomme en dessous, donc il n'y a que ces 2 cases libres. Et il fait dans l'ordre indiqué au-dessus. Donc la première action, c'est de recruter une carte. Donc il se positionne là, et du coup il fait l'action. Là, en fonction d'où il est placé, sur la première case, il récupère donc celle-ci qui lui fait augmenter son niveau bleu de 1. Et son tour est fini, c'est à moi. Donc, je vais aller développer, ici. Donc cette fois-ci, ça me coûte 4 pièces. Et j'ai oublié, encore une fois, excusez-moi, quand je fortifie ici, je gagne un ouvrier blanc. Je vais essayer de ne pas oublier à chaque fois. Donc, 4 pièces pour développer, ça me donne un ouvrier blanc. Et je vais aller développer sur convertir. Pour l'instant, comme on sait que... Ouais, ici. C'est à lui. Il va conspirer. Donc, il met un bonhomme ici. Il pioche une carte qui lui fait gagner 2 pièces. 1, 2. Donc, on en a 2 d'ici. Et il récupère 2 bonhommes. C'est à mon tour.
Donc convertir, il faudrait que j'augmente là, parce que je suis à 0. Qu'est-ce qui me permet d'augmenter le noir? Donc ici on voit, à gauche c'est le niveau dont on a besoin, et à droite c'est ce que ça va nous faire augmenter. Donc si je veux augmenter le noir, il faudrait que je fasse absurde ou établir une garnison. Et si je veux augmenter le bleu, il faut que je fasse missionner ou attaquer. Attaquer, ça peut être pas mal, sauf que j'ai pas le vert. Donc je vais aller conspirer, ici. Donc là, conspirer me permet de récupérer un bonhomme violet. Et du coup, comme je récupère un bonhomme violet, je pioche une carte qui me donne une pièce. C'est à lui. Il va faire l'ordre du roi. Donc là, la plus à droite, s'il ne l'a pas fini, c'est le cas. Fortifier, il lui faut un ouvrier, il l'a. Il lui faut niveau 1 en bleu, il est bon, donc il peut fortifier. Ça lui fait augmenter son rouge de 1. Tac. Et il gagne 2 ouvriers. C'est à mon tour. Donc là, maintenant, j'ai ce qu'il faut pour attaquer. Donc je vais aller attaquer. Là, là. Et le vert, je vais remplacer avec le violet. Attaquer, il faut que je regarde mon niveau de rouge. Mon niveau de rouge est à 3, donc je peux attaquer jusqu'ici. Ces deux-là. Si je veux attaquer plus loin, je peux augmenter, pour une pièce, je peux augmenter de 2 niveaux. Mais là, non. Alors quand j'attaque, ce que je gagne, c'est ce qui est ici. Quand on convertit, c'est ce qui est en bas. Donc là, je vais attaquer, et je vais attaquer celle-ci. Qui me fait augmenter mon niveau de bleu de 1. Qui me donne un ouvrier blanc et une provision. Et les cartes que j'attaque, je vais les mettre ici à l'envers. C'est à lui. Il va établir une garnison. Il lui faut 3 ouvriers, il les a. Il va établir une garnison au niveau 3. Il faudrait 5 en rouge, il n'y est pas. Donc il décale vers la droite. Donc il va établir une garnison ici. Il ne lui reste plus que cette case. Donc là, on découvre le niveau noir qui augmente de 1. Et là, la case disponible, c'est celle-ci. Donc, il gagne 2 pièces, virtuellement, 1, 2. Je vais recruter. Il y a quoi d'intéressant? Ouais, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire? Si je vais prier, déjà il me faut un noir que je n'ai pas, donc c'est pas la peine. Bon, je vais aller chercher des sous encore. J'ai l'impression de faire un tour un peu pour rien là. Mais tant pis. Donc ça me donne 3 pièces. C'est à lui. Il va attaquer, il lui faut 2 ouvriers, il les a. Il est au niveau 3. Il veut attaquer celle-ci, mais il n'a pas le niveau. Donc on décale, il attaque celle-ci. Donc attaquer, il met les 2 ouvriers. Là, de l'attaquer, ça fait augmenter son niveau bleu de 1. Et ça lui fait gagner 2 pièces d'ici. Donc il vide ici, là on avance, 1, 2. Il a fait le tour, donc il avance son plus bas. Donc on a fini pour ça, on la retourne, on va lui mettre là. Là, du coup, il n'y a plus de cartes, on regarde qui en a le plus. J'en ai une, il en a 2, donc il en défausse une et il prend encore une dette. On en remet 5 ici, 2, 3, 4, 5. Et il a fini son tour, c'est à moi. Il ne me reste plus qu'un ouvrier que je vais garder. Donc je passe, je défausse ce que j'ai joué. Et ça va être à lui de jouer. Il va recruter. Donc il recrute la deuxième. Celle-ci qui lui permet de défausser une dette. Donc il en défausse une. Moi j'ai fini. Lui il reste encore un ouvrier donc il continue de jouer. Il va faire l'ordre du roi. Le plus à droite c'est fortifier. La place est déjà prise. Donc convertir. Il faut un ouvrier. Il l'a. Il est au niveau 3 en noir pour convertir, donc il ne peut pas, parce que le premier, ça va être à 4. Donc il vient ici prier. Prier, il enlève les pions à droite de son plateau. Et il mélange son deck.
Et son tour, enfin sa manche va être finie puisqu'il n'a plus d'ouvrier. Donc on va attaquer la troisième manche, ce qui va faire apparaître la première faveur du roi. Ce qui donne des actions possibles supplémentaires. Donc, on défausse ces deux cartes. On en met deux nouvelles. Et donc là, pour la manche 3, le troisième ordre du roi, c'est établir une garnison. Donc on va lui mettre la maison dessus. Et pour la faveur du roi, avec un ouvrier violet, on peut augmenter au choix le noir, le rouge ou le bleu. La carte qui était dessus faveur du roi, je lui mets dans sa défausse. Quand elle apparaîtra, il fera une faveur du roi en fonction d'où se trouve son jeton ici. On est à la manche 3 plus 3 ouvriers, il démarre avec 6 ouvriers. 4, 5 et 6. Voilà pour lui. Ici, on défausse les deux plus à droite, on décale et on fait apparaître les nouvelles. Pareil pour ici, sauf qu'il n'y en a plus, donc on décale seulement pour faire apparaître les nouvelles. Je prends mes 3 premières cartes. Donc, j'ai ici, prier ne coûte pas de pièces. Ok, ça va me donner 3 noirs, 2 noirs et augmenter à 4 le niveau noir. La absurde ne coûte pas de pièces. Absurde, c'est sympa aussi. Et convertir ne coûte pas de pièces. J'en ai pas encore converti, donc la première que je vais convertir me coûte pas de pièces de toute façon. Donc convertir pour le moment, non. Je pense que je vais choisir prier. Absurde, je vais le mettre dessus. Et convertir, je vais le passer dessous. Donc là, ça me donne 2 ouvriers noirs. Il me restait un rouge. Et je vais prendre ça pour, comme il y a 2 violets, pour avoir un peu plus de liberté. Donc ça me donne 2 violets, un rouge et un blanc. Donc là, je pioche 2 cartes. Comme j'ai pris 2 violets, c'est 2 cartes. Donc la première me donne 2 pièces. Hop. Et la deuxième ne m'en donne pas. Lui, sur la carte restante, il y a un violet. Donc il pioche aussi une carte qui ne lui donne rien. Voilà. Donc nous sommes prêts à démarrer. Donc là, prier ne coûte pas de pièces. Ok. Établir une garnison. Établir une garnison. Je vais aller établir une garnison. Donc je vais mettre le violet à la place du bleu. Donc là, il faut que je regarde mon niveau rouge. Il est à 3. Il n'est pas augmenté par ma carte. Donc je peux établir une garnison jusqu'ici. Donc sur ces cases qui sont disponibles, ça me coûte une provision. Je prends la première maison qui me fait augmenter mon noir de 1. Et du coup, je vais choisir où établir une garnison. Donc là, recruter une carte gratuitement. Retirer une carte de suspicion, gagner 2 pièces, l'argent G. Récupérer un vert. Je vais peut-être récupérer un ouvrier vert. C'est à lui. Il va attaquer. Il lui faut 2 ouvriers, il les a. Il est au niveau 3 en rouge, donc il peut attaquer. Il veut attaquer celle-ci, il peut. Donc, ça lui fait augmenter son bleu de 1. Alors, on va lui mettre ses ouvriers quand même. Voilà, il attaque. Donc, le bleu augmente de 1. Voilà. Il gagne un ouvrier et une provision, donc on augmente ici. C'est à mon tour. Si je veux fortifier, il me faut un niveau 3 en bleu, mais je suis qu'à 1. Donc ça ne va pas. Pour augmenter mon bleu, il faudrait que j'aille missionner ou attaquer. Je pourrais attaquer. Mais je vais peut-être développer pour que les actions me coûtent un peu moins cher. Donc je vais aller développer avec ouais, mes 2 noms. Voilà. Donc ça me coûte 4 pièces. Hop. Je récupère ça qui me donne cette fois-ci un ouvrier vert.
Et je vais mettre ça sur... sur établir une garniture... Non. Sur absurde. Voilà. C'est à lui. Il fait l'ordre du roi le plus à droite. Donc, c'est établir une garnison. Il lui faut 2 ouvriers. Il les a. Il est à 3, donc il peut. Il veut établir une garnison ici, sauf qu'il ne peut pas. Il faut un niveau 5. Donc, on va jusqu'à la droite. Là, c'est complet. Donc, il va établir une garnison ici. Donc, on lui met ses 2 ouvriers. Tac. On récupère la garnison qu'il lui faut augmenter son noir de 1. Et dans l'ordre, ici, la première disponible, c'est recruter une carte. Il recrute la 3e, celle-ci, qui lui donne un ouvrier. C'est à mon tour. Absurde. Je vais aller absurde, ici. Voilà. J'utilise le violet à la place du bleu. Absurde, il faut le niveau indiqué sur les petites cruches. Oui. Donc là, niveau 0, c'est bon. Ça me coûte 1 pièce. Du coup, je récupère la petite cruche, ce qui me fait augmenter le noir de 1. Et je vais la déposer ici. Et je ferai l'action qui sera en dessous. Donc, je vais choisir... Je vais choisir ici pour augmenter mon noir de 1. Et ensuite, je défausse une carte de suspicion. C'est à son tour. Il va prier. Prier est déjà pris, donc il se place à droite. Commercer, il gagne 1 pièce. Donc il avance ici. C'est à mon tour. Il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Recruter. C'était quoi? Prier ne coûte pas de pièces. Si je vais prier avec mon noir, je peux libérer 1 pièce, sauf que... Ouais, j'aurais pas utilisé mon action, c'est dommage du coup. C'est dommage. Est-ce que je les garde pour le tour suivant? Je vais les garder. Donc je passe, je défausse mes pions. Et c'est à lui de jouer. Il va conspirer. La place est déjà prise, donc il vient complètement à droite se reposer. Et là, il gagne une provision, plus une provision par ouvrier restant. Donc du coup, il en gagne 3. 1, 2, 3. Donc il avance de 3 ici. 1, 2, 3. Ce qui fait qu'il avance le dernier pion à ce niveau-là, puisqu'il a fait un tour. Il n'a plus d'ouvrier, donc pareil, son tour est fini. On va passer à la manche 4. Donc on défausse celle-ci, on en met 2 nouvelles. La nouvelle faveur du roi, ça va être celle-ci. Donc pareil, c'est encore avec un ouvrier violet, on gagne 3 ouvriers blancs. On lui met la faveur du roi dans son paquet. On défausse les 2 premières. Voilà, pareil ici. On décale. On est à la manche 4 plus 3, donc il démarre avec 7 ouvriers cette fois-ci. 4, 5, 6, 7, parfait. Là, je prends mes 3 premières cartes. Et je vais choisir missionner ne coûte pas de provision. Missionner, c'est cette action-là. Donc les provisions que ça coûte, c'est ici. Sauf que là, j'ai pas trop besoin de le faire. Commercer rapporte 2 pièces de plus. Donc au lieu de 3, ici, si je suis en complet, ça peut me rapporter 5 pièces. Et absurde ne coûte pas de pièces. Alors que ça, je vais faire absurde. Je vais choisir celle-ci. Commercer, je vais la garder sur le dessus. Et missionner, je vais la mettre dessous. Du coup, et en plus, ça va augmenter un peu mon niveau bleu virtuellement. Donc là, je gagne un noir et un bleu. Voilà. Et là, je vais choisir, il reste 3 pièces là-bas, je vais choisir celle-ci. Oui, qui me donne 2 verts, un noir et un violet. Du coup, je prends une carte qui me donne 2 pièces. Et lui n'en prend pas parce qu'il n'a pas de violet. Donc,
je vais commencer établir une garnison. Absurde ne coûte pas de pièces. On va commencer par absurde. Oui, allez. Absurde. Tac, tac. Donc ça ne me coûte pas les 2 pièces prévues. Il faut un niveau 1, je suis à 1, je suis même à 4. Donc je le récupère, ça augmente mon noir de 1. Et je vais la positionner. Ici, là, je commence à avoir des cartes. Oui, on va réduire un peu les cartes ici. Ou alors, si je choisis de prier, je pourrais absurde encore une autre fois. J'ai le niveau. Il faut peut-être que j'en profite. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais prier. Du coup, j'enlève les pions que je viens de jouer. Et là, je retire une carte de conspiration. Voilà. C'est à lui. Il va établir une garnison. Il lui faut 2 ouvriers. Il les a. En rouge, il est à 4. Donc, il y a encore de la place. Il peut. Donc, il va mettre ses 2 ouvriers. Là. Il veut établir une garnison ici. 3. Il récupère. Ça lui fait augmenter son noir de 1. Voilà. Et première action, recruter, il ne peut pas. Retourner une dette, il n'y en a pas. Prier, il n'y a pas. Obtenir 2 ouvriers, il n'y a pas. Un ouvrier, il n'y a pas. 2 pièces, oui. Donc il se met là pour récupérer 2 pièces qu'il gagne ici. C'est à mon tour. Donc j'ai prié pour pouvoir absurde de nouveau, ce que je vais faire. Donc je vais venir absurde ici, avec le violet à la place du bleu. Je paye toujours pas les pièces grâce à ma carte. Je récupère niveau 3, j'y suis, parce que 1 et 3, je suis à 4. Ça augmente mon noir de 1. Et là, je vais pas aller prier, parce que maintenant il faut un niveau 5 et je l'aurai pas. Je vais aller récupérer un ouvrier blanc. Et je retire une carte de conspiration. C'est à lui. Il va faire l'ordre du roi, donc le plus à droite, établir une garnison, il l'a déjà fait. Fortifier, il faut un ouvrier, il l'a. Niveau 3, il y est, donc il peut aller fortifier. Ce qui lui fait augmenter son rouge de 1. Il retire une carte de suspicion ou il gagne 2 pièces. Il peut retirer une carte, donc il retire une carte. Et on glisse la carte ici. C'est à mon tour. Donc, établir une garnison. Il faudrait peut-être que je le fasse. Mais pour que ça me coûte moins cher, je vais aller développer. Donc, je vais développer ici pour 4 pièces. 3, 4. Hop, ça me donne un ouvrier vert. Et je vais mettre la maisonnette ici. C'est à lui. L'ordre du roi le plus à droite, établir une garnison, c'est pris. Fortifier, c'est pris. Convertir, il faut un ouvrier, il l'a. On va le mettre. En noir, il est au niveau 5, donc il peut largement convertir. Il veut convertir le 4e. 1, 2, 3, 4. Il faut un niveau de 6, il ne l'a pas. Donc on regarde vers la droite, on arrive à celui-ci. Ça lui fait augmenter son rouge de 1. Et on le glisse dessous. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Je voulais établir une garnison. Ce que je vais faire ici. Donc le niveau rouge, je suis à 3. Donc je peux établir jusqu'ici. Donc il me reste une place. Ça me coûte une provision. Je prends, là ça m'augmente le noir de 1. Et je vais mettre cette carte-là, qui me permet, la garnison ici, ce qui me permet de retirer une carte de suspicion. C'est à lui. Il va convertir. Convertir, c'est complet. Donc il va venir là, recruter, il recrute la 4e. 1, 2, 3, 4, celle-ci, qui lui fait gagner 2 ouvriers. C'est à moi, il m'en reste 2. Je n'ai plus beaucoup de sous. Fortifier, il faudrait 3, donc je les ai. Il faudrait une provision, je vais aller fortifier. Voilà. Donc, pour ne pas oublier, quand je fortifie, je gagne un ouvrier blanc, donc je le prends tout de suite. Ensuite, niveau 3, je l'ai, ça me coûte une provision. Et je prends une carte de fortification qui m'augmente mon rouge de 1.
Et soit je retourne une dette, mais j'en ai pas, donc je gagne 2 pièces. Ou je gagne 2 pièces. Voilà. C'est à lui. Il va missionner. Missionner, il lui faut 3 ouvriers. Il les a. Il lui faut... Il est à 5. Il y a de la place pour les missionner, donc c'est bon. Là. Donc, il prend... Je crois que c'est des moines. Il augmente le bleu de 1. Et il veut missionner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il veut missionner ici. Il lui faudra un niveau de 6 qu'il n'a pas. Donc, on décale, on décale. Il vient missionner ici. Première action, recruter une carte, il n'y a pas. Retourner une dette, il n'y a pas. Prier, oui. Donc, il se met là pour prier. Et il enlève ses ouvriers à droite du plateau. Et il remélange ses cartes. C'est à moi. Il ne me reste plus qu'un ouvrier. Je pense que je vais passer ou non. Non, 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 non. Je sais ce que je vais faire. Je vais venir ici recruter avec juste un pion pour, celle-ci elle est gratuite, récupérer un pion violet. Donc j'en récupère un, ce qui me fait piocher une carte, ce qui me fait gagner la dernière pièce qui est là. Du coup, on regarde qui en a le plus. Il y a égalité. Donc on gagne tous les deux, enfin on gagne, on récupère tous les deux une dette. Et là, on ne retire pas parce qu'il n'y en a qu'une. Parce que c'est la moitié inférieure. 3, 4 et 5. Voilà. C'est à lui. Faveur du roi. Donc là, 1, 2, 3, 4, la quatrième. Elle n'est pas retournée. Donc on avance vers la droite et on revient au début. Il prend celle-ci. C'est un peu celle que je voulais. Tant pis pour moi. Ce qu'il lui faut augmenter, son niveau le plus bas. Donc là, c'est le bleu. C'est à mon tour. Donc je vais aller faire celle-ci, qui me donne 3 blancs. Quand je fais une faveur du roi, ici, je récupère une pièce rouge. Donc ça me fait gagner 3 blancs. C'est à lui. Il va absurde. Il lui faut... Ah ben non, excusez-moi. Il ne joue pas. Il n'a plus d'ouvrier, donc il passe son tour. Il défausse. Moi, il me reste 3 blancs. Je vais aller conspirer avec un blanc, ce qui me fait récupérer un violet. Et une carte, qui me donne une pièce. Ensuite, si je veux, je peux continuer de jouer. Je vais aller chasser, là, pour récupérer 3 provisions. 1, 2, 3. Et il me reste un blanc, je pense que je vais le garder. Oui. Donc je passe. Donc, on défausse. Ces 2 cartes, on en met 2 nouvelles. Tac. Faut pas oublier de défausser sur les faveurs du roi aussi. On est à la 5e manche. Donc là, avec un ouvrier bleu, contre une provision, on peut soit développer, soit obtenir un ouvrier rouge et un ouvrier noir. Je lui mets la carte ici. Là, il n'y en a pas défaussé, donc on décale. Là, on défausse celle-ci. On décale. Donc on est à la manche 5 plus 3, ça lui fait 8 ouvriers pour cette manche. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. En ce qui me concerne, je vais prendre les 3 premières cartes. Donc nous avons chassé, rapporte 2 provisions de plus. J'ai un peu de réserve. Mais ça me donnera 2 ouvriers verts qu'on n'a pas sur les cartes disponibles. Établir une garnison ne coûte pas de provisions. Ça peut être pas mal parce que je suis qu'à 2, il faut que je continue. Donc celle-ci me plaît bien. Et commercer rapporte 2 pièces. Donc je vais prendre celle qui me permet d'établir une garnison. Et chasser, je vais mettre chasser sur le dessus et commercer en dessous. Ensuite ici, je vais prendre celle avec le violet. Donc un rouge, un violet et 2 blancs. Du coup, je pioche une carte qui me donne une pièce en plus. Lui, il n'y a pas de violet, donc c'est bon.
Ah, et là, je gagne, j'allais oublier, j'allais dire que j'ai pas beaucoup d'ouvriers. Un bleu et un rouge. Voilà. Donc, établir une garnison ne coûte pas de provision. Donc, établir une garnison, il me faut un blanc et un rouge. Mais ici, avec le bleu, donc je vais le faire tout de suite avant que la place soit prise, contre une provision, je peux développer. Donc là, je vais faire ça, ça me fait gagner un bleu. Donc je récupère le bleu que je viens d'utiliser. Et ça, je vais le mettre sur établir une garnison. Donc maintenant, ça va me coûter plus qu'un ouvrier rouge. C'est à lui. Absurde, il lui faut 3 ouvriers, il les a. Niveau 0, c'est tout bon. Donc, lui, on retourne la cruche et on fait ce qui est indiqué au-dessus. Donc là, il gagne un niveau noir. Il défausse une carte de suspicion et il retourne une dette ou il défausse une carte. Donc là, en premier, il peut retourner une dette. Donc il retourne la dette. Le fait de retourner une dette, elle lui rapportera, au lieu de faire -3, elle lui rapportera 1 point en fin de partie. C'est à mon tour. Donc je vais établir une garnison ici. Donc du coup, ça ne me coûte pas de provision. Je ne paye pas le coût qui est là. Je prends là, ça m'augmente le noir de 1. Ensuite, mon niveau, je regarde mon niveau rouge qui est à 4, plus 3, je suis à 7. Donc je peux établir jusqu'ici, là. Et je vais établir des dettes. J'en ai une dette, mais j'ai encore le temps de la retourner. Ici, je vais gagner 2 meeples. Ou alors, je vais prier pour refaire établir une garnison. Ouais, je vais prier. Ce qui fait que j'enlève ça pour pouvoir le refaire tout à l'heure. C'est à lui. Recruter. Il vient là et il recrute la 4e. Celle-ci qui lui faut augmenter son rouge de 1. C'est à mon tour. Donc, je vais à nouveau établir une garnison. Donc, au niveau, je suis large. Prendre celle-ci qui aurait dû me coûter 2 provisions, mais ce n'est pas le cas. Ça augmente le noir de 1. Et cette fois-ci, je vais venir ici pour gagner un ouvrier blanc et un ouvrier vert. Ou. Attendez. Je peux prendre un rouge pour à nouveau, en faisant prier, ce que je vais faire. Donc je remets le blanc et le vert et je prends un rouge. Je me mets là. Voilà. C'est à lui. Ordre du roi. Établir une garnison. Il lui faut 2 ouvriers, il les a. Ensuite, son niveau rouge est de 7. Donc pareil, il peut établir jusqu'ici. Donc il prend la première qui lui augmente son noir de 1. Et il veut établir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, il peut. Première action, recruter, il n'a pas. Retourner une dette. Il en a encore une à retourner, donc oui. Il se met ici et il retourne cette dette-là. C'est à mon tour. Donc cette fois-ci, je vais prier avec le violet. Ça me coûte 2 pièces. Hop là. Et j'enlève ici mon petit rouge. C'est à lui. Il va convertir. Il faut un ouvrier, il l'a. Il veut convertir le 4e. Ici, il faudrait 6 en noir, c'est bon. Ça lui augmente son rouge de 1. Et voilà. C'est à mon tour, donc je vais à nouveau établir une garnison. Je ne paye toujours pas de provision. Ça augmente mon noir de 1. Je suis à 4 et 3, 7. Donc je peux établir jusqu'ici. Donc cette fois-ci, je vais prendre le blanc et le vert. Blanc et vert. Voilà. C'est à lui. Prier. Il vient là. Il retire les ouvriers qu'il a à la droite de son plateau. Voilà, c'est tout. Et il mélange son paquet. Ça va être à moi de jouer. Il me reste encore pas mal d'ouvriers. Mais beaucoup de blanc par contre. Mais on va voir ce qu'on va faire avec ça. Je vais peut-être aller chercher un violet pour faire les faveurs du roi là qui sont plutôt intéressantes. On va faire ça. Donc je vais aller chercher un violet. Je vais conspirer. Ce qui fait que je pioche une carte qui me donne rien. Ensuite, donc lui il a fini, il joue plus. Hein. Donc moi je continue mes actions. Maintenant que j'ai un violet, je vais aller ici
pour augmenter mon niveau bleu. Voilà. Il m'aurait fallu un autre violet pour l'autre. J'ai pas une carte qui me donne un violet là-haut. Non. Établir une garnison, j'ai répondu à la demande. J'en ai 5. Fortifier, je suis à 3. Il faudrait que j'aille fortifier. Avec un blanc et un vert, il me faut un niveau de 5. Je suis à 2 et un 3. Je ne suis pas assez haute en bleu. Il faudrait que je monte mon bleu. Le bleu, je peux le monter en attaquant ou en missionnant. Si j'attaque celle-ci, ça va me donner un violet. Elle est au niveau 5. Je suis à 4. Je peux aller attaquer. Je vais aller attaquer. Donc, sauf que j'ai pas ce qu'il me faut. Je peux pas, il me manque le rouge. Il me manque le rouge. Je vais aller développer. Tac. Pour 4 pièces. Là, ça me donne un ouvrier bleu que je vais positionner sur fortifier. Ensuite, il me reste ça. Absourde, niveau 5, je ne peux pas non plus. Parce que je suis à 3. Il faut vraiment que j'augmente mon bleu. Hein, parce que là, du coup, je suis coincée. Je suis coincée. Je vais aller chercher des sous. Je vais aller commercer. Donc, je récupère 3 pièces. 1, 2, 3. Je suis en train de penser, j'ai fait une faveur du roi tout à l'heure. Là, ce qui me fait gagner une pièce rouge ici. Excusez-moi pour l'oubli. Donc, il m'en reste encore 2. Si j'en joue un ici, je peux récupérer un blanc et une provision. Non. En même temps, ouais, si, je vais le faire. Donc, je récupère celle-ci, qui me donne un blanc et une provision. Donc, je récupère le pion que j'ai jeté, mais du coup, je gagne une provision en plus. Donc, ça reste positif. Je vais m'arrêter là, donc je passe mon tour. Hop. Et donc lui aussi, on lui défausse ses pions. On défausse ceux qui sont ici. On défausse ses cartes. On en met 2 nouvelles. Donc on passe à la 6e manche, donc l'avant-dernière. Ici, avec un pion de n'importe quelle couleur, on peut prier. Et on lui met la faveur du roi ici. Là, il n'y a pas de carte à défausser. On décale. Là, on défausse les 2 premières. On décale. On est à la manche 6 et 3. Il démarre avec 9 pions, 9 ouvriers. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Je prends 3 cartes. Donc j'ai attaqué, rapporte 2 pièces. Ouais. Conspirer rapporte 2 pièces. Chasser rapporte 2 provisions de plus. Ça va me donner 2 verres. J'ai besoin de verres ici. On va prendre ça. Ah, attendez, parce que je suis bloquée avec le niveau bleu. Donc autant prendre un truc qui m'augmente mon bleu. Donc je vais prendre conspirer rapporte 2 pièces. Mais ça, c'est surtout que ça va augmenter à 4 mon niveau bleu. Et chasser rapporte 2 provisions. Je vais mettre chasser sur le dessus et attaquer dessous. Donc là, ça me donne un bleu et un blanc. Et je vais choisir, il reste plus qu'une pièce là-bas. J'ai déjà une dette à virer. On va plutôt choisir celle-ci. Oh. Ouf. Ouais. Bon, tant pis. 2 blancs. 2 blancs. Un noir. Et un vert. Voilà. Donc lui, il y a un violet, donc il prend une carte. Ce qui lui fait gagner 2 pièces. 1, 2. Il avance ici parce qu'il a fait un tour complet. Les 2 pièces sont enlevées. C'est moi qui ai le plus de cartes, donc je prends une dette. Et j'enlève la moitié. Il y en a 4. J'enlève les 2 du dessus. Et on remet 5 pièces ici. 3, 4 et 5. Nous sommes prêts à démarrer. Je vais aller, donc établir une garnison, c'est bon. Je vais fortifier, parce que maintenant je suis bien. Donc je vais aller fortifier, ici.
Ça me coûte 2 provisions. Ça m'augmente le rouge de 1 et je gagne un ouvrier vert. C'est à lui. Il va recruter. Donc il recrute la première, celle-ci qui lui donne un ouvrier et une provision. La provision, il la met là et je lui donne un ouvrier. C'est à mon tour. Fortifié, il faudrait que je sois à 7. 4 et 2, je suis à 6. Il faudrait que je m'augmente de 1 mon bleu. Je peux le faire ici avec un violet, donc je vais aller conspirer. Donc là, conspirer rapporte 2 pièces. Donc déjà, ça me donne 2 pièces. Je récupère un violet et je prends une carte ici qui me donne rien. C'est à lui. Il va faire l'ordre du roi. Établir une garnison, il n'a pas fait encore complètement, donc il peut. Il lui faut 2 ouvriers. Là et là. Il prend la première qui lui augmente le noir de 1. Son niveau rouge est à 8, donc il peut établir jusqu'ici. Il veut établir ici, c'est complet, donc il vient là. En premier, recruter, non. Retourner une dette, non. Prier, non. 2 ouvriers, non. Un ouvrier. Donc il gagne un ouvrier. C'est à mon tour. J'ai mon violet, donc je viens là pour augmenter mon niveau bleu de 1. Voilà. C'est à lui. Et quand je fais une faveur du roi, je gagne une pièce d'ici. Il va missionner. Il lui faut 3 ouvriers, il les a. Là, ça augmente son bleu de 1. Et son noir est à 8, donc il peut missionner jusqu'ici. Il veut missionner là, c'est complet, il passe là. Recruter, non. Retourner une dette, non. Prier, non. 2 bonhommes, non. Un bonhomme. Hop. Donc maintenant, j'ai le niveau pour fortifier. J'ai le vert. J'ai les 2 provisions. Il faut juste que la place soit libre. Donc on va aller prier. Là, j'ai pas... Si, j'ai prié là. Qui est gratuitement. Ici. Donc je fais une faveur du roi, je gagne une pièce. Et je prie ici, j'enlève ça. C'est à lui. Fortifier. Il faut un ouvrier, il l'a. Il lui faut niveau 5 en bleu, c'est bon. Donc il fortifie. Ça lui fait augmenter son rouge de 1. Et il gagne 2 ouvriers. C'est à mon tour. Je vais... Je vais fortifier, j'avais dit. Voilà. Fortifier. Mon niveau bleu est à 3 et 4, 7. Donc c'est bon. Ça me coûte 2 provisions. Je gagne un ouvrier blanc et j'ai pas pris celui de tout à l'heure. Encore une fois, excusez-moi, je le récupère. Je prends la carte qui me fait augmenter le rouge de 1 et qui me fait gagner un blanc et un bleu. Et je mets là. Donc là, fortifié, c'est bon, je suis à 5 aussi. Donc ces deux-là sont résolus. Il me manque plus que convertir, ça va être compliqué parce que j'en ai aucune. Mais c'est celle qui fait le moins de points, mais bon, on va voir. C'est à lui. Attaquer, il lui faut 2 ouvriers, il les a. Il veut attaquer la deuxième, celle-ci, niveau 3, il peut largement, il l'attaque. Ça augmente son bleu de 1. Il défausse une dette, il n'en a plus. Donc quand il n'a, ici c'est rappelé ici, quand il doit défausser une dette qu'il n'a pas, on enlève une pièce ici. Mais ce n'est pas une pièce qu'on rajoute ici, hein. Elle est rayée, on l'enlève, c'est tout. Et donc voilà, c'est à mon tour. J'ai beaucoup d'ouvriers. Il faudrait que j'aille convertir, donc on va les convertir. Donc mon niveau noir est à 9, donc je peux convertir tout ça. Là, ça ne me coûte aucune pièce, donc je vais convertir celle que je veux. Là, ça va me rapporter 1 point pour 2 fortifications. Donc 1, ça me ferait 2 points pour celle-ci. Là, 1 point pour 2 garnisons. Celle-ci ne me rapporte plus. Je vais prendre celle-ci, qui me fait augmenter le rouge de 1 tout de suite. Et je la glisse là. C'est à lui. Absurde, il lui faut 3 ouvriers. Niveau 1 en bleu, c'est bon. On le retourne.
Ça lui fait augmenter son noir de 1. Il défausse une carte de suspicion. Et ensuite, il retourne une dette, il n'a pas. Il défausse une carte, il n'a pas. Donc dans ce cas-là, encore une fois, on enlève une pièce d'ici. C'est à mon tour. Absurde, il faudrait que je sois au niveau 5. Donc je peux absurde. Ça me coûte 2 pièces, je les ai. Je vais absurde. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai des dettes là qu'il faudrait que j'enlève. Donc ça me coûte 2 pièces. Ça m'augmente le noir de 1. Je me mets ici pour retourner une de mes dettes. Voilà. Et je retire une carte de suspicion. C'est à lui. Il va convertir. Il lui faut un ouvrier, il peut. Il veut convertir le deuxième, il est pris. Donc celui-ci, il lui faut 4, il est bien, il peut. Il gagne un niveau en rouge. Et on lui glisse ici. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Je peux aller développer. Parce que ça fera des points en dessous là. Ça me coûte 4 pièces. 3, 4. Tac. Ici, ça me donne un rouge. Et je vais le mettre ici à convertir. C'est à lui. Faveur du roi, la deuxième. Elle est dispo ici. Ça lui fait gagner 3 ouvriers. C'est à mon tour. Je vais venir là. Ah, j'ai pas la provision. Ah, c'est moche. Je vais aller chercher une provision en espérant qu'il ne me pique pas la place. Donc je récupère une provision. Voilà. C'est à lui. Prier. Il vient là. Il enlève les pions à la droite de son plateau. Et il va mélanger son deck. Hop. C'est à mon tour. Donc, cette fois-ci, je viens là. Contre une provision, je fais ça, qui me donne un noir. Je fais une faveur du roi, donc je récupère une pièce d'ici. Donc, on va le faire tout de suite pour ne pas oublier. Je vais mettre la garnison là. C'est moi qui en ai le plus, donc je prends une dette, encore une, et j'en enlève la moitié. On remet 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est fait. Je vais mettre ma garnison ici. Ou pas, parce que est-ce que je pourrais y aller? Ça va être chaud. Bon, on va le faire au cas où quand même. Voilà. C'est à lui. Il va prier. La place est prise, donc il gagne une pièce. C'est à moi. Je pourrais recruter si je veux. Ouais. Établir une garnison, j'ai pas les provisions. Ouais, il va me manquer des provisions là. Mais je peux pas les chasser. Je peux pas les chasser. Ouais, je vais recruter ici. Tac. Je vais recruter celle-ci qui me donne tout de suite une provision. Et qui me donnera une provision quand je vais attaquer. Bon, après ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais bon. C'est à lui. Faveur du roi, la troisième. Toutes les faveurs sont prises. Donc, il se met là. Il fait conspirer. Il prend une carte qui lui donne une pièce qu'on enlève de là. Et il gagne 2 ouvriers. Moi, il ne m'en reste plus qu'un noir. Donc, à part prier, je vais passer. Donc, je garde mon noir pour la dernière manche. Et ça, je le vire. C'est à lui. Ordre du roi. Établir une garnison, il y a répondu. Fortifier, il lui en manque encore une. Il faut un niveau 7, il est bon. Donc il va fortifier. Là. Ça augmente son rouge de 1 et ça lui donne un ouvrier. Il fortifie. Moi j'ai passé, donc c'est fini. C'est lui qui continue de jouer parce qu'il lui reste des ouvriers. Missionner. Il lui en faut 3, il n'en a plus que 2, donc il vient là se reposer.
il gagne une provision plus une par ouvrier restant, donc 2. 1, 2. Il a fait un tour complet, on avance le plus bas, c'est-à-dire celui-ci. Et il défausse ses ouvriers. Donc, on défausse cela aussi. Et on va attaquer la dernière manche. Donc, on va continuer. Alors, on défausse ces 2 premières cartes. On en met 2 nouvelles. Ici, pour la dernière manche, donc la 7e, pour un ouvrier de n'importe quelle couleur, on récupère 2 violets. Avec les cartes qui vont avec, bien sûr, les cartes conspiration. On défausse cela, on décale. Voilà. Ici, pareil. On la défausse, on décale les autres. Là. Donc là, il va démarrer pour la dernière manche avec 10 ouvriers. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. En ce qui me concerne, prendre les 3 premières cartes. Et je vais soit convertir ne coûte pas de pièces. Ça peut être pas mal parce que c'est ce qui me manque à finir. Donc je pense que je vais partir sur ça. Recruter ne coûte pas de pièces. Chasser rapporte 2 provisions de plus. Non, bah je vais rester comme ça. Donc là, les cartes, comme c'est le dernier tour, il n'y a pas d'importance. Je peux les reposer comme ça. Donc là, je démarre avec un noir et un rouge. Hop là. Et je vais récupérer, il y a beaucoup de pièces là-bas, mais ça va me faire quand même 2 cartes en plus, donc je vais peut-être éviter. Je vais prendre celle-ci, pour 2 rouges, un violet et un vert. Ce qui fait que je prends une carte de conspiration qui me donne 2 pièces. Je la mets là, qui me donne 2 pièces. Lui, il y a 2 ouvriers violets, donc il prend 2 cartes. La première lui donne 2 pièces, 1, 2, et du coup ça vide ici. Donc avant de prendre la deuxième, on va regarder qui en a le plus. J'en ai 2, il en a 2, donc on en retire tous les 2 une, mais on a tous les 2 une dette. J'ai pas mal de dettes, c'est pas top. On en remet 5, 3, 4, 5, c'est bon. Et il récupère la deuxième carte qui lui fait gagner encore 2 pièces, 1, 2, qu'on enlève d'ici. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. Donc, convertir ne coûte pas de pièces. Donc, on va les convertir. Ici. Après convertir, ça m'étonnerait que j'arrive aux 5 cartes. Mais ça peut me faire des points en même temps. Mais ma priorité, ça va peut-être être de me débarrasser de ça. Surtout, pour le moment. Là, je peux en retourner une avec absurde. Ça va me coûter 3 pièces. Il me faut un niveau 7. Je ne l'ai pas. Ici, niveau 8. Là, je peux, pour retourner une dette ici. Il faudrait que j'aille missionner. Ça me coûte une provision. Ça va me coûter... Je vais aller missionner. Ici, là, là et là. Du coup, ça me coûte une provision. Je prends lui qui augmente mon bleu de 1. Donc, missionner, je suis au niveau 10. Donc, je peux missionner jusqu'où je veux. Je vais démarrer là. Pour retourner une dette. Donc, j'en retourne déjà une. C'est à lui. Ordre du roi. Garnison, c'est bon. Fortifier, c'est bon. Convertir, il lui en manque encore une. Donc, il va convertir. Il faut un pion. Convertir, il veut convertir le 5e. Celui-ci, il faut un niveau 8. Il l'a, donc il peut le convertir. Ça augmente son rouge de 1. Et on lui met là. Donc lui, il a répondu aux 3 demandes. Ok. Ensuite, comment je peux encore retourner une dette? Parce que ici, je ne peux toujours pas. Là, dans les cartes qui sont là-bas, j'ai rien qui permet de retourner une dette. Établir une garnison, ça me demande des provisions que je n'ai pas.
je pense que je vais me retrouver avec mes dettes. On va essayer d'augmenter là pour faire des points. Le rouge, je peux l'augmenter en fortifiant, mais je ne peux pas. Bon, bah, je vais convertir pour augmenter le rouge, ici. Convertir. Mon niveau noir est à 10, donc je peux convertir celle que je veux. Là, ça va m'augmenter de 2 le rouge, et ça va me faire un point par carte bleue attaquée, c'en est pas une. Un point par, bah, c'est le même, c'est un conquérant. Un point par carte. Là. Je vais quand même partir sur celle-ci pour augmenter le rouge. Donc je convertis, ça me coûte une pièce, mais ne coûte pas de pièce grâce à cette carte, donc je ne paye pas. Ça m'augmente le rouge de 2 et je la glisse là. C'est à lui. Il va fortifier. Hop. Il faut qu'il soit au niveau 8, il est à 9, il peut. Ça augmente son rouge de 1, mais il est au maximum. Et bah, il ne se passe rien quand il est au maximum. Et il gagne un ouvrier. Il n'a pas de compensation, je crois. C'est à mon tour. Il faudrait que j'aille convertir encore. Mais pour ça, il faudrait que j'aille prier pour l'enlever. Je vais aller là. Et je vais prier. Donc j'enlève celui-là. J'ai fait une faveur du roi. Donc grâce à cette carte, je gagne une pièce. C'est à lui. Faveur du roi. La dernière. Donc celle-ci. Ce qui lui fait gagner 2 violets. Donc ça veut dire qu'il pioche 2 cartes. Il en pioche une qui lui donne rien. Et la deuxième qui lui donne une pièce. Donc on en enlève une ici. Et là, il augmente, ce qui fait que ça augmente le bleu. C'est à mon tour. Je peux retourner convertir. Allez. Ça ne me coûte pas de pièces. Je vais choisir celle-ci qui m'augmente le rouge de 2. Et je la glisse là. C'est à lui. Faveur du roi. La première, elle est dispo. Ça augmente son plus bas niveau, donc le bleu. Il va être au max là-haut. C'est à mon tour. Je ne peux pas retourner convertir. Il me reste un rouge. C'est le dernier tour. 3 pièces, 3 pièces. Ah, je vais venir là. Ce qui me donne 2 ouvriers blancs. Voilà. C'est à lui. Établir une garnison. Il faut 2 ouvriers. Oui. En rouge, il est au max, donc il peut établir où il veut. Ça augmente son noir de 1. Il veut établir ici ses prix, ses prix, ses prix. Il reste de la place ici. Et il va choisir en suivant l'ordre un ouvrier. Il me reste 2 blancs. Qu'est-ce que je fais avec mes blancs? Si je mets là, je peux récupérer un violet, mais c'est risqué. Je pense que... Ah, c'est lui qui prendrait une dette, ça peut être pas mal. Je vais venir là, pour récupérer un violet. Là. Ce qui fait que je pioche une carte qui ne me donne rien. Voilà. C'est à lui. Ordre du roi, il a répondu à tous les ordres du roi. Donc du coup, on retourne... Quand il a répondu à tous les ordres, je vais vérifier et je vous reviens tout de suite. Donc, elle cible à nouveau la plus à droite quand ils sont tous complétés. Donc établir une garnison, il ne peut pas. Fortifier, il ne peut pas. Convertir, il ne peut pas. Donc déjà, ça aurait été plus simple, ça aurait été plus rapide. Donc il fait recruter une carte. Ici, il gagne un violet. Donc il pioche une carte qui lui donne une pièce. Là, qu'on enlève. Du coup, il n'y a plus de pièces. J'en ai 2. C'est lui qui en a le plus, donc il prend une dette. Il enlève la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en enlève 2. On remet 5 pièces ici. 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est à mon tour. J'ai ça. J'ai ça. Je vais venir là pour récupérer 3 blancs. Je ne sais pas trop vers où je vais, hein, mais j'essaye de faire des trucs. Au hasard, un peu là. Faveur du roi. La deuxième, elle est prise. Donc, il prend la suivante. Et donc là, il gagne 2 ouvriers, lui. Il ne paye pas. Hein. Il ne paye jamais quand il y a un coup. C'est à mon tour. Donc là, j'ai du blanc. Là, j'ai fait à fond. Chasser. Pas chasser, sauf qu'il me faudrait
Ouais, ça me sert pas à grand chose ce que j'ai récupéré, parce qu'il faudrait un violet avec. Les faveurs du roi sont complètes. Ouais, je peux pas faire grand chose avec ce que j'ai. 3, 3, je peux récupérer, ouais, je vais aller récupérer une pièce. Je cherche les petits points de fin de partie. Convertir, il ne peut pas, donc il vient là, il va prier. Donc il défausse les ouvriers qu'il a à droite et il mélange son paquet. C'est à moi. Je vais chercher une provision à la chasse. Voilà. C'est à lui. Il va établir une garnison. Il lui en faut 2. Bon, au niveau rouge, il est au max, hein, donc là, ça lui faut augmenter son noir qui passe au max aussi. Donc, il veut établir ici, c'est complet. Là, ça lui fait, il va choisir l'ouvrier. C'est à mon tour. Il m'en reste 2, donc là, je pense que je passe. J'ai fini, donc je passe. Je défausse mes ouvriers. C'est à lui. Ordre du roi, donc le plus à droite, établir une garnison, il n'y en a plus. Fortifier, niveau 9 en rouge, en bleu, il peut. Donc il va fortifier. Ça augmente son rouge, il est au max, ça lui fera 1 point et un ouvrier. Fortifier, il est à fond. Donc moi j'ai fini, donc c'est lui qui continue de jouer. Faveur du roi, elles sont toutes prises. Donc il vient là, il commerce, il gagne une pièce. Ensuite, ordre du roi. Établir une garnison, c'est fini. Fortifier, c'est fini. Convertir, il lui reste encore 2 places, on va virer ça. Convertir, il faut un ouvrier. Il est en noir au max, donc il peut convertir celle qu'il veut, sauf que c'est celle-ci qu'il veut. Ça lui monte son rouge qui est déjà au max, et on glisse convertir ici. Il continue de jouer. Ordre du roi, donc c'est comme tout à l'heure. Donc il va convertir, mais il ne peut pas. Donc il vient là, il va conspirer. Il prend une carte qui lui donne une pièce. Ici, qu'on enlève. Et il gagne 2 ouvriers. Voilà. On continue. Faveur du roi, elles sont toutes prises. Donc là, il va se reposer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il a tous ses pions au max. Donc déjà, rien qu'avec ça, il a 60 points. Déjà. Rien qu'avec ces 3 pions. Donc je pense qu'une fois de plus, j'ai perdu. On va tout de suite calculer le score. Avec ça, mon petit crayon. Et c'est parti. Donc, hop. Donc, là, solo, IA. Alors, on regarde tout d'abord l'ordre du roi. Donc, garnison, j'ai fait les 5. Fortifier, j'ai fait les 5. Par contre, convertir, j'en ai que 3. Donc là, je fais ces points-là, c'est-à-dire 6 et 8, 14. Lui, il a répondu à tout. Il a les 3 cartes, il les a faites, donc il est à 18. Ensuite, mon niveau bleu est à 3. Mon niveau rouge est à 16. Et mon niveau noir est à 13. Lui, il est les 3 niveaux à 20. Donc, les fameux 60 points qu'il a. Au niveau des dettes, j'ai 2 dettes. Donc, ça fait moins 6. Et j'en ai remboursé 2. Donc, ça fait moins 4 en ce qui me concerne. Lui, il est à moins 6. Il n'en a pas pareil, moins 4. Garnison, j'ai été au max. Donc, je fais 6 points. Lui, c'est une case qu'il ne remplit pas. Missionner, j'en ai mis 15, j'ai pas de points. Lui, pareil, il n'a pas atteint de points. Fortifier, j'ai atteint le niveau 1. Plus, est-ce que j'ai des cartes qui me donnent des points? Il ne me semble pas. Voilà. Donc, j'ai 1 pour fortifier. Lui, il a atteint 6, plus 1, 7. 7, 7, 7. 7 et 2, 9. Garnison, j'ai atteint le niveau 2. Lui, le niveau max, 9. Absurde,
j'ai pas de points. Et lui non plus. Convertir. Donc là, j'ai un point pour 2 maisonnettes. Donc 1, 2, 3, 4 déjà. Ici, j'ai un point pour bleu d'attaquer, mais j'en ai pas attaqué. Et là non plus. Donc j'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4. J'ai 4 points. Lui, il a déjà un point par carte convertie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a déjà 6 points. Ensuite, on y rajoute avec celle-ci un point par dette retournée. Donc 6, 7, 8. Là, donc on est à 8. Il est au maximum. Donc là, ça va lui faire 3. 8 et 3, 11. Là, 3 aussi. 11 et 3, 14. 14, 15, 16, 17. 17, 18. 18, 19, 20, 21. Voilà. Et je fais un point pour 3 ressources restantes. Donc 1, 2 et 3. Donc 3 points et lui, c'est des points qu'il ne calcule pas. Donc je fais les totaux et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, une fois les totaux faits, eh ben, je me prends une claque. Je crois que c'est la plus grosse défaite que j'ai faite contre lui. Il est à 113 et j'ai 58. Voilà, c'était une partie des Paladins du Royaume de l'Ouest. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie.